Hey, comment ça va? Alors avant de regarder cette vidéo, je vous conseille d'avoir regardé la vidéo précédente qui est en fait le bilan des points positifs au Japon. Parce que là ici en fait je vais aborder les points négatifs selon moi du Japon, et puis en contexte de PVT ou même éventuellement même si vous venez seulement en voyage. Donc là aujourd'hui en fait je suis dans la campagne de Tokushima, sur l'île de Shikoku, c'est la première fois que je viens. Donc je suis en pleine campagne japonaise et j'espère qu'on m'entend parce qu'il y a les cigales de partout, donc c'est très très bruyant. Évidemment le Japon c'est pas un pays parfait, hein. Faut pas l'idéaliser. Alors évidemment le Japon a plein d'aspects qui sont hyper intéressants, que j'adore aussi. Mais voilà, ça me semblait intéressant et pertinent de vous parler aussi des points négatifs pour que vous puissiez vous rendre compte, si jamais vous passez en PVT ou même en voyage, savoir quels sont les points qui pourraient, voilà, vous direz pas que ça gâcherait votre voyage, c'est peut-être un peu fort, mais voilà, je pense que c'est bien d'être au courant et puis un petit peu désacraliser le Japon parce que le Japon est loin d'être un pays parfait. Je pense que les gens sacralisent beaucoup trop le Japon en général. Mais bon, ça reste un pays que je kiffe, mais voilà, je pense que c'est une bonne vidéo. Et puis à bientôt. Ouais, je vais vous parler d'un point négatif du Japon selon moi, c'est qu'en fait les étés au Japon ici sont totalement chauds, ils sont vraiment insupportables selon moi. J'aime pas du tout l'été au Japon. Et là en fait on est en plein dedans, donc c'est un bon exemple. En fait l'été au Japon est différent de chez nous, et vu qu'on est en Asie en fait, dans le général tout ce qui est vers le Pacifique c'est beaucoup plus humide. Donc en fait on a un été chaud et humide, ce qui fait que même si on va dire il va faire 30-35 degrés en général, on va dire dans ces régions là, en fait c'est du chaud humide, donc c'est beaucoup plus chiant je trouve en fait d'avoir un 30 degrés humide que d'avoir presque un 40 degrés sec comme on peut avoir chez nous. Et ce qui fait qu'au final, moi l'été j'ai vraiment du mal ici. En plus là en fait par exemple il y a des moustiques de partout, du coup le fait que ce soit humide il y a beaucoup plus de moustiques. Et puis là en ce moment c'est incroyable, là, depuis un mois, parce que là on est au début août, donc depuis un mois il y a des cigales et des grillons de partout. Ce qui fait qu'il y a fait un brouhaha énorme. Donc, limite en fait en campagne c'est presque plus bruyant qu'en ville, avec le boucan de toutes les cigales. Mais sinon voilà, moi qui aime pas trop quand il fait chaud, disons que l'été au Japon je suis mal servi. Bon après l'avantage c'est qu'on peut éventuellement en PVT Japon s'adapter en fonction de où on va. Parce que par exemple évidemment si on va dans la région Hokkaido tout au nord, en été il va faire genre entre 20 et 20, enfin, il va faire 25 maximum 30 degrés. Ce qui fait que les étés seront super doux. Et à l'inverse, si par exemple vous aimez pas quand il fait froid en hiver, allez au sud du Japon, allez à Kyushu, allez à Okinawa, et vous allez avoir des hivers hyper doux aussi. Donc voilà, sachez qu'en général dans la plupart des endroits au Japon, il va faire chaud et humide, au moins les 30-35 degrés, voire peut-être des fois 40 degrés, mais c'est un peu plus rare. Si vous avez vraiment pas la chaleur, pensez en été à aller plus au nord, monter plus que Tokyo, Kita, Honshu, voire même Hokkaido éventuellement. Sachez ça, sachez qu'au Japon les étés sont chauds et humides. Passons au point suivant concernant tout ce qui est négatif au Japon. La vie est super chère. Et donc du coup le problème c'est que si vous voulez partir au Japon, il faut prévoir un budget assez conséquent, et puis on peut se retrouver comme moi que même en travaillant au final ça suffise pas. Moi j'ai quand même perdu pas mal d'argent en un an, même en ayant travaillé. Alors même si j'ai pas travaillé toute l'année, j'ai quand même travaillé 5-6 mois sur 12. Et en fait tout est cher, et c'est vrai que ça peut rendre les choses assez compliquées. Même si comme je disais la nourriture au Japon est pas chère, et ça c'est un gros point, le reste est assez cher. Alors qu'est-ce qui est cher un petit peu au quotidien? On a par exemple, surtout je pense en premier, tout ce qui est transport au Japon est extrêmement cher. Le train ou même le bus est extrêmement cher. Par exemple si vous voulez prendre le Shinkansen pour aller faire Tokyo-Osaka, je dirais qu'il faut compter aller entre 80 et 120 € en fonction du train que vous prenez. Et le problème du coup c'est que ça peut rendre le voyage au Japon assez compliqué, parce que même il y a les bus qui sont moins chers que le train, mais le problème des bus aussi c'est pareil, c'est que en fonction des régions ça peut coûter très cher, parce que par exemple on peut trouver des bus aller à 15-20 € pour faire des Tokyo-Osaka. Dès qu'on change un peu de région ça revient assez cher au final. Par exemple quand j'avais fait mon voyage à Kyushu, même par exemple pour faire un trajet entre Fukuoka et Nagasaki, le bus je crois j'en avais eu au moins pour 40 € quand même, donc ça revient assez cher hein. Donc c'est juste que voilà, si vous voulez faire un PVT Japon, prenez en compte le budget des transports. Alors qu'est-ce qui est cher aussi en général? Ça peut être tout ce qui est hôtel en final, ou même guest house. Moi j'ai quand même l'impression que, sauf si on connaît des bons plans, que c'est assez cher. Moi par exemple, j'ai réussi à trouver un bon plan à Osaka. Bon déjà je trouve que c'est moins cher.
Et puis par exemple il y a certaines guest houses qui font des monthly plans, donc ils font comme une sorte de loyer. En fait on paye au mois et au final ça revient moins cher la nuit. Donc par exemple moi ma guest house je payais 33 000 yens par mois, donc ça fait à peu près 270 euros, ce qui est vraiment pas cher, sachant que j'avais quand même ma chambre privée, internet, les toilettes, les douches, tout ce qu'il fallait. Pour ce prix-là, en vrai, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte aussi au niveau du prix? C'est la ville où vous allez habiter. Moi, par exemple, je vis à Osaka. C'est une ville qui coûte par exemple beaucoup moins cher que Tokyo. Si vous faites votre PVT à Tokyo, vous allez, je dirais, morfler beaucoup plus en termes de budget que si vous étiez dans d'autres villes du Japon. Qu'est-ce qui coûte cher aussi dans les transports? Il y a le métro aussi est relativement cher. Parce que le problème du métro ou du JR en général quand on est dans une ville, c'est différent. En France, nous on paye en général un ticket à l'heure. Par exemple, si vous prenez le métro à Lyon, vous prenez un ticket, vous payez 1,90€ et vous avez votre ticket pour 1 heure, vous pouvez aller où vous voulez. Au Japon, en général, les tickets de métro ou de JR, de RER, et ben c'est à la distance. Et donc, plus vous allez loin, plus vous allez payer cher. Ce qui fait que pour traverser la ville, au final, au lieu de payer 1 ou 2 euros, vous pouvez des fois vous payer à payer 3, 4 euros par trajet. Ce qui fait qu'au final, si vous économisez pas trop vos trajets, ça peut vous venir assez cher au final. Voilà, des budgets à prendre en compte. Ouais, donc je voulais vous parler brièvement du One Tatemae que j'avais abordé dans la précédente vidéo. Alors il y a des côtés positifs et négatifs, mais je le place moi plus dans les négatifs. En fait, quand j'avais dit dans la précédente vidéo que les Japonais sont super sympas et tout, qu'ils sont polis, en fait ça rentre dans le Tatemae. Et en fait, que veut dire One Tatemae? Pour simple, alors j'ai pas la définition exacte, mais globalement en fait le One c'est ce qu'on est intérieurement au fond de soi. Et le tatemae, c'est ce qu'on montre à l'extérieur aux gens, donc c'est un petit peu une sorte de façade. Et en fait, dans la culture japonaise, quand on est dans un contexte de lieu public, on ne montre pas réellement ce qu'on pense. On a une attitude, en fait, quand je disais que les Japonais, par exemple, font tout pour rendre la vie des autres meilleure au quotidien, ça rentre en fait dans le tatemae. C'est qu'en fait, surtout dans les relations professionnelles ou les relations quand on n'est pas très proche des gens, c'est que par exemple on va ne jamais vouloir essayer de froisser les gens. Donc en fait l'avantage c'est par exemple les gens vont jamais se disputer dans la rue, s'engueuler et tout. En fait les gens vont jamais vraiment dire non, les gens vont jamais essayer de froisser. Alors moi je le rends des fois négatif parce qu'en fait moi j'aime bien, ce que j'aime bien en France c'est un peu, on est des gens assez francs et assez spontanés dans nos relations. Par exemple si vous demandez à des Japonais par exemple ou des amis de sortir et puis qui sont pas disponibles, ils vont jamais vous dire non je peux pas ce jour-là, ils vont vous donner des excuses un peu détournées. Alors ce qui fait que ça peut être des fois assez pénible. En fait je dirais que le One Tatemae c'est pas que c'est négatif en soi, je dirais juste qu'en fait il faut le savoir que ça existe, que ça fait partie de la culture japonaise, il faut l'accepter et il faut en fait du temps pour le comprendre et je dirais faire avec, parce qu'en fait au début quand on arrive ça peut être assez déconcertant et au final je dirais on s'y habitue. Et après en fait qu'est-ce qui fait que ça va être négatif ou positif aussi, ça dépend en fait de soi, de chacun. C'est soit on s'y fait, soit on s'y fait pas. Il y a des gens qui vont pas du tout supporter le tatemae, ce qui va dire c'est qu'au final sur le long terme ça peut être compliqué et les gens vont pas se sentir chez soi. Alors le tatemae en fait les gens en France vont considérer ça comme de l'hypocrisie. Ça pourrait être perçu comme de l'hypocrisie en fait, le fait de pas réellement dire ce qu'on pense, le fait de toujours un peu se cacher. En fait l'hypocrisie c'est plutôt négatif comme terme. Alors que le tatemae, oya gozaimasu. Qu'est-ce que je disais? L'hypocrisie, en fait, moi, le mot hypocrisie, pour moi, a une connotation plutôt négative. Alors qu'au Japon, le tatemae, en fait, l'intention est positive, c'est vraiment, en fait, de pas trop froisser les gens, de toujours montrer le meilleur de soi, ne jamais parler des choses négatives aux autres. Mais moi, je le mets des fois en négatif parce que j'ai l'impression que, voilà, les Japonais, des fois, font trop. Moi, ça m'arrive des fois de me sentir pas très, très à l'aise, en fait, avec des gens parce que ça donne vraiment l'impression que le sourire mais un peu forcé et tout. Donc, mais bon, c'est vrai que globalement je préfère avoir des gens qui sont polis avec moi plutôt que des gens qui m'engueulent et qui m'envoient chier comme à la française. Mais je dirais en fait il faudrait un juste milieu. C'est juste que les Japonais des fois je trouve ils en font un peu en fait trop polis. Allez, quatrième point sur qu'est-ce que me plaît pas trop au Japon, ce que je trouve plutôt négatif. Donc en fait il y a tout ce qui est le plastique et je dirais le modèle de surconsommation en général. Toutes les personnes qui sont déjà allées au moins une fois au Japon auront au moins constaté ça, enfin je dirais surtout les Français. Le fait que les Japonais sont des friands de plastique, mais c'est vraiment maladif quoi. Le problème c'est que le mode de vie japonais est extrêmement polluant en énergie et en matières premières. En fait
les Japonais sont pas du tout dans une mentalité écolo, contrairement à chez nous. C'est vrai que nous, on n'est pas parfait en France en termes d'écologie, on a encore énormément d'efforts à faire, mais comparé aux Japonais, nous on est vraiment genre les bons élèves en termes d'écologie. Voilà, la mentalité écologique est quasiment inexistante. Et le plastique, du coup, là, pourquoi je parle du plastique? Parce qu'en fait, on se rend compte assez vite quand on arrive au Japon que dès qu'on a à faire des courses, aller dans un magasin, dans un combini, un peu partout, en fait, ils sont toujours comme nous, on faisait pareil il y a 20 ans. Ils nous donnent genre des sacs plastiques à chaque fois qu'on va faire un achat. Mais ce qui est vraiment maladif, c'est par exemple même si on achète genre juste une bouteille d'eau dans un combini, le mec il va te filer un sac plastique pour une bouteille d'eau. Il y a aussi tout ce qui est bento en général, qu'on va dans un combini, il y a les bento, c'est quasiment tout en plastique aussi. Il faut aller au combini, des fois le mec il va nous donner 3 sacs, il va mettre ce qui est chaud, tout ce qui est réchauffé dans un sac ensemble, tout ce qui est froid dans un autre sac, et les 2 sacs ils vont le mettre dans un 3e sac. Donc ce qui fait qu'on va avoir 3 sacs plastiques pour pas grand chose. Quand on achète des fruits au Japon, ça arrive très régulièrement en fait que les fruits soient emballés dans du plastique ou même du polystyrène. Si les fruits ils ont une peau, c'est pas pour rien, c'est pour les protéger du reste de l'extérieur. Les mecs, des fois, ils vont vendre déjà 2 pommes. Déjà, donc nous, 1 kilo de pommes, ça va coûter 2 €. Alors qu'en fait, au Japon, 2 €, c'est le prix genre pour acheter 2 pommes, par exemple. En fait, un problème qu'il y a au Japon d'une manière plus générale, en fait, plus que l'absence d'écologie. Le Japon est un pays qui reste encore assez sur ses traditions, alors c'est bien, mais un problème en fait pour moi, les mouvements progressistes en général sont assez timides, voire inexistants selon les cas de figure. Et c'est vraiment dommage. Alors qu'est-ce que j'inclus dans les mouvements progressistes? Ça va être tout ce qui est, par exemple, il y a les mouvements écologiques, voilà, en premier, ce que j'ai déjà dit, les mouvements écologiques, c'est tout ce qui rentre un petit peu dans le côté vegan, ce qui est féminisme et égalitarisme entre les sexes. Et aussi tout ce qui est mouvement LGBT, c'est quasiment inexistant aussi. Évidemment, il y a des communautés LGBT au Japon, mais en fait je dirais qu'elles sont un petit peu underground. Les communautés, elles sont un peu cachées. Il n'y a pas réellement d'organismes publics ou d'associations vraiment trop mises en avant qui défendent tout ce qui est communauté homo, gay, LGBT, tout ça. Je dirais que nous il y a 10 ans c'était pareil, donc au final bon peut-être que dans 10 ans au Japon tout ira bien à ce niveau-là. Ça reste une société très très patriarcale. Ça évolue comme je dis, mais c'est vraiment trop timide. Bon, un autre truc que je voulais aborder qui me dérange un petit peu au Japon, après donc on pourrait me dire bon qui es-tu pour juger avec la culture occidentale, certes, mais bon voilà, moi après ici je donne mes points de vue. Mais voilà, globalement c'est vrai qu'au Japon il y a un truc aussi qui me dérange, c'est je dirais la relation entre les hommes et les femmes au Japon en général. Comme je l'avais dit un peu plus tôt, ça reste très patriarcal comme société, qui fait que l'égalité homme-femme c'est pas toujours ça, hein. Donc même si chez nous on est loin d'être parfait, je pense qu'on est bien meilleur et bien plus avancé qu'au Japon à ce niveau-là. En fait la position de la femme est toujours assez compliquée. Ça reste assez courant qu'on ait en fait le cliché un peu de la femme japonaise qui en fait n'a pas forcément de carrière, parce qu'en fait souvent il y a toujours le schéma classique du mari qui va partir travailler et puis qu'en fait la femme en fait des fois elle a souvent pas de carrière, elle est cantonnée à juste rester à la maison, faire la lessive, faire le ménage, faire la cuisine pour son mari. C'est vrai que nous en France, quand on voit ce modèle-là, nous c'était pareil il y a 40 ans, hein, voilà. Il y a des points où le Japon, c'est un peu de retard on va dire, mais voilà, ça s'améliore. Et donc ce qui fait qu'en fait, qu'on ait une femme au Japon, généralement en fait, soit on sacrifie sa carrière pour élever ses enfants, soit on sacrifie sa vie sentimentale et sa vie de famille pour avoir la carrière. En fait, il y en a qui font le choix. C'est assez compliqué au Japon de pouvoir mélanger les deux. L'égalité homme-femme, s'il vous plaît les Japonais, il y a encore pas mal d'efforts à faire à ce niveau-là. Allez, rattrapez-vous, hein. Bon voilà, j'ai fait un petit bilan de tout ce qui me semblait un petit peu négatif au Japon, un peu au quotidien. Alors j'ai plus parlé au final la vie au Japon ou la société plus que qu'est-ce que c'est de vivre en PVT. Mais bon, de toute façon, voilà, c'est quand on vit dans un pays, de toute façon, tous les aspects sociétaux, forcément, faut les prendre en compte. En fait, le Japon, est-ce que c'est un pays qui est mieux que la France? Est-ce que c'est un pays qui est moins bien que la France? J'ai envie de dire, en fait, il n'y a pas de réponse. Ça dépend de vous, ça dépend de comment vous vous sentez. Je dirais que c'est juste, je pense que le Japon, c'est un pays, c'est soit on s'y fait, soit on s'y fait pas. C'est tellement différent, on peut pas juger si c'est mieux ou pas. Voilà, moi j'ai cité un petit peu quelques points négatifs, quelques points positifs. Après, c'est à vous de voir en fonction de la balance comment vous vous situez. Moi je sais que globalement, le Japon est un pays où je me sens très bien. Malgré les points négatifs, je trouve que pour moi, selon mon point de vue, la balance est beaucoup plus positive.
ce qui fait que je m'y sens bien. Donc évidemment, voilà, je me suis un peu triste de devoir quitter le Japon dans quelques jours, mais ça devrait aller parce que je pense qu'il y a moyen que j'y retourne assez vite. J'ai peut-être des opportunités de revenir, peut-être revenir sur le long terme, je sais pas du tout. C'est assez compliqué en fait de rester au Japon sur le long terme quand on n'a pas un niveau de japonais suffisant. C'est pas impossible, mais ça demande peut-être plus de temps et plus d'efforts. Donc on va voir d'ici là. Sinon j'espère que mes bilans vous auront plu. Évidemment j'ai été très concis, même si voilà je fais des vidéos qui durent quand même 10-15 minutes. Mais le Japon c'est une source inépuisable de sujets de discussion. On pourrait en parler pendant des heures. J'ai essayé d'être le plus bref possible. En tout cas j'espère que ces deux vidéos vous auront plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Je sais pas si c'est ma dernière vidéo au Japon. Pour l'instant c'est très probable. Dans tous les cas je vous dis à très bientôt. Matane en japonais. Allez.